Alors, quel est le plus grand animal qui ait jamais vécu sur Terre? Spontanément, on pense tous à la baleine bleue, bien sûr. Mais l'histoire de notre planète, elle, cache des concurrents assez surprenants. Allez, on part ensemble pour un petit voyage dans le temps à la rencontre d'un titan complètement oublié. On a tous une image en tête quand on parle des géants de la nature. Pourtant, les archives fossiles nous sortent parfois des surprises, des créatures tellement énormes qu'elles repoussent complètement les limites de ce qu'on croyait possible. Et c'est justement le cas d'un colosse des mers préhistorique. Bon, pour bien se rendre compte de l'échelle de ce qu'on va découvrir, commençons par la référence absolue, le champion actuel. L'animal qui, aujourd'hui, est vraiment le synonyme de gigantisme. La baleine bleue, 30 mètres de long, c'est notre étalon, notre point de comparaison. La taille maximale que la vie a atteinte sur notre planète, du moins, c'est ce qu'on a cru pendant très très longtemps. 30 mètres, voilà le chiffre à battre. Maintenant, pour trouver un concurrent digne de ce nom, il va falloir remonter le temps. Et pas qu'un peu. On fait un bond de 250 millions d'années en arrière, à une époque qui précède même les dinosaures les plus connus. Regardons juste cet écart de temps. C'est vertigineux. Le Shonisaurus a disparu presque 200 millions d'années avant même que la lignée de la baleine bleue n'apparaisse. C'est une époque tellement lointaine. C'est un autre monde. Et le voilà, notre challenger du passé, le Shonisaurus. Et attention, petite précision mais qui a toute son importance, ce n'est ni un dinosaure ni un mammifère comme la baleine. Non, c'est un reptile. Et ça rend sa taille encore plus impressionnante. Alors le verdict, les fossiles nous donnent une longueur de 21 mètres. On pourrait se dire, c'est moins que la baleine bleue. Oui, c'est vrai. Mais pour un reptile de cette période, atteindre une taille pareille, c'est un exploit biologique absolument fou. Pour qu'on visualise bien, 21 mètres, c'est plus long qu'un bus articulé. Il faut imaginer une créature de cette taille qui se déplace dans les océans du Trias. La scène est juste dingue. Allez, maintenant, on les met face à face. D'un côté, on a un mammifère à sang chaud de notre époque. De l'autre, un reptile probablement à sang froid d'un monde perdu. C'est le véritable choc des titans. Donc si on résume, la baleine bleue est plus longue, d'accord? Mais c'est un mammifère moderne. Le Shonisaurus, lui, était un reptile qui a atteint une taille quasi comparable il y a 250 millions d'années. C'est là la vraie surprise. Ça nous montre que le gigantisme est apparu bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Ce petit mot « que 30 mètres », il prend tout son sens ici, ça remet tout en perspective. La baleine bleue, c'est le champion d'aujourd'hui. Mais le Shonisaurus, lui, était déjà un géant absolu au tout début de l'ère des grands reptiles. Finalement, au-delà de la simple comparaison de taille, qu'est-ce que l'existence du Shonisaurus nous apprend vraiment? Eh bien, elle nous ouvre une petite fenêtre sur un monde ancien, un écosystème avec des règles du jeu complètement différentes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le Shonisaurus n'était sûrement pas une exception. Il est juste le témoin d'un océan préhistorique qui était peuplé de géants dont beaucoup attendent encore d'être découverts. Chaque fossile, c'est une nouvelle pièce du puzzle qui nous montre à quel point la vie peut être spectaculaire. Et ça nous laisse donc avec cette question un peu folle. Si un animal aussi grand existait déjà si tôt dans l'histoire de la vie, combien d'autres géants oubliés dorment encore dans les archives géologiques de la planète? Une chose est sûre, l'histoire de la vie sur Terre est encore très, très loin de nous avoir livré tous ses secrets.